Pour moi, la question de notre histoire, de notre parcours culturel, de notre identité, y compris les mauvaises choses qui se sont passées dans notre histoire, y compris la colonisation et d'autres choses, je pense que nous devons fixer notre destination à partir de cette histoire, à partir de la réalité actuelle, et nous dire où est-ce que nous voulons partir. Donc pour moi, la question essentielle encore pour l'Afrique, je sais que au niveau de l'Union africaine, on a l'agenda 2063 et toutes ces questions, mais je ne pense pas que jusqu'à présent, ça réponde à la question de notre destination. Où est-ce que nous voulons conduire le continent et il va jouer quel rôle sur la scène internationale. Ça, je voulais vraiment provoquer par rapport à cela, parce que nous avons les moyens d'arriver où nous sommes, mais quand tu as une force et tu ne sais pas comment l'utiliser, peut-être même cette force peut être contre-productive et être utilisée contre toi. L'Afrique, tout le monde le dit, l'Afrique a des atouts. D'abord sa taille, je crois que plus de 30 millions de kilomètres carrés, le nombre de pays, sa surface, sa contribution à l'environnement et ses ressources minières et ses ressources naturelles sont énormes, ça nous le savons. Et par-dessus tout, sa population. Je crois que M. Giraud nous a dit hier un peu comment les autres perçoivent l'Afrique. Nous, on a une jeunesse, elle est importante. C'est notre valeur la plus importante, nos ressources humaines en Afrique et au sein de la diaspora. Mais est-ce que nous-mêmes nous le réalisons? Parce qu'on nous a mis dans une démarche assez paradoxale de dire que bon, vous êtes des pays pauvres. Nous savons que nous ne sommes pas pauvres, mais c'est un continent qui a été appauvri, un continent pauvre qui est assis sur des richesses. Et les richesses que nous avons ne sont que des potentialités. Une potentialité demeure une potentialité tant que tu ne la transformes pas. Donc il ne faut pas qu'Africains aussi, on s'assied, on dit on a tout ça, donc on est riche. Non. Tant qu'on n'a pas transformé ces richesses et que ça bénéficie à notre population, dans la plupart de nos pays, 75% de la population est jeune, 65% de la population est constituée de femmes. Donc tant que nous ne nous engageons pas dans des processus de sortir du modèle néocolonial, d'exporter des produits bruts et de changer le rapport avec le monde pour pouvoir transformer ces biens, pour que ça bénéficie d'abord aux Africains, tout en restant ouvert aux autres. Donc pour moi, la richesse de l'Afrique, c'est sur du papier si vous voulez. Tant qu'on n'a pas transformé, fait des infrastructures, renforcé l'intégration régionale, nos pays, la zone de libre-échange continentale. Donc toutes ces questions, il faut que ça soit du compte. Et notre indicateur, ça va être l'Africaine ou l'Africain qui est en Afrique, est-ce qu'il sent ce que nous sommes en train de faire au plan des infrastructures et d'autres questions. Pour moi, ça c'est vraiment le défi le plus important. Si on prend donc la culture, on vient à l'intégration. Et l'intégration aussi, je pense que nous devons nous poser beaucoup de questions. L'intégration et la coopération régionale, est-ce que 60 ans après les indépendances, nous sommes fiers du résultat que nous avons pu réaliser en matière d'intégration en Afrique? En Afrique, il y a plus d'étrangers qui peuvent voyager librement sur le continent que des Africains. Est-ce que c'est ça l'intégration? Pour voyager d'un pays à l'autre. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire. On ne peut pas blâmer que les autres, mais il faut que vraiment l'intégration avance. L'autre grande, je ne vais pas dans les débats techniques, parce que je sais que les gens ici connaissent toutes ces questions. L'autre grande question, monsieur le modérateur, vous êtes chef traditionnel chez vous. En plus de la culture, je pense que ce qui nous manque le plus africain, je pense que c'est la confiance en soi. Nous avons les meilleurs cadres. Nous avons tous été formés dans les mêmes écoles. Je dis que même Bill Gates, s'il était en Afrique, il n'aurait pas été Bill Gates, certainement. Parce qu'il n'aurait pas eu l'environnement qu'il faut, etc. Et parce que depuis la colonisation, on nous a amené à douter de nous-mêmes, à nous diminuer, à nous dévaloriser. Il faut que maintenant on fasse cet ajustement culturel de nous voir autrement et de nous voir comme des gens qui sont capables où c'est possible. Je pense que tant qu'on n'a pas aussi cette révolution mentale, je pense qu'on peut faire tous les beaux plans, 2063, 2043, ce qu'on veut, mais est-ce que nous-mêmes, nous nous regardons comme des gens qui sont capables? Il faut qu'on sorte du traumatisme, du colonialisme et d'autres pour pouvoir avancer. L'autre question que je touchais aussi dans l'autre, c'est les rapports de force entre les pays. Les rapports de force économique, l'Afrique ne comptera que par son propre poids. Personne ne lui fera des cadeaux. Il n'y en a pas. Elle ne sera jamais à la table
si elle ne vient pas avec quelque chose. Ça, c'est ton poids économique, ton poids militaire et tout ce qu'il y a. Certains disent que même si on est à la table aujourd'hui, on est plus un menu qu'un acteur. Donc, tu ne peux être qu'un acteur que si tu amènes quelque chose par rapport à cela. Et je pense que ça me semble être extrêmement important.